Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de Dimanche on lit. Aujourd'hui, je vous parle de deux romans qui sont sur ma liste de romans que j'adore, que j'aurai toujours avec moi puis que je vais toujours relire parce que c'est des romans qui m'ont marqué, qui sont excellents et que je vous recommande vraiment fortement de lire. Donc, c'est de Michel Marino, une auteure que j'adore. J'aime beaucoup son style, il me touche vraiment beaucoup. Puis je vous parle de ses deux premiers romans. Donc le premier c'est Cassiopée ou L'été polonais. Donc ça c'est la vieille édition, ok, c'est vieux, c'est vintage. Donc ça c'est le premier roman. Donc elle l'a écrit en 88. C'est publié aux éditions Québec-Amérique. Maintenant il a été, je pense qu'il a été comme combiné pour faire qu'un seul roman. Parce que dans le fond les deux ont environ comme... Lui, il y a 194 pages, donc c'est une petite lecture, ça se lit vraiment rapidement parce que c'est un style simple mais qui réussit à transmettre ce qu'il y a à transmettre. Donc, je vais vous lire dans le fond l'histoire, donc de quoi ça parle, Cassiopée ou L'été polonais. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a presque 15 ans, une mère en amour, des rêves plein la tête et qu'on ne veut pas aller dans le camp de vacances choisi par ses parents? Cassiopée, elle, décide de partir pour New York, toute seule, sans en parler à personne. Et sans se douter qu'elle s'en va ainsi vers son histoire de mère et d'amour, vers son été polonais. Donc, dans le fond, l'histoire, c'est Cassiopée. Elle a 14 ans, donc 14-15 ans, et sa mère sort avec quelqu'un de nouveau, et il lui annonce qu'ils partent en France. Fait que là, elle est super excitée parce que, oh mon Dieu, elle va visiter la France. C'était pas tout à fait leur projet. Donc dans le fond, ils veulent l'envoyer dans un camp de vacances, puis elle, ça ne tente pas. Donc elle va s'enfuir à New York, là où son parrain Jean-Claude vit. Sauf que, évidemment, ça pourrait pas juste fonctionner sinon il n'y aurait pas d'histoire. Jean-Claude n'est pas là. Donc elle va un petit peu errer dans les rues de New York, puis elle va retourner à l'appartement de Jean-Claude et va rencontrer les voisins de son parrain, et c'est la famille polonaise. Donc on a Andrzej ou en tout cas c'est André en polonais, ok. Puis il a 3 enfants, donc Karol le plus vieux fils, Marek et Sophie la plus jeune, et elle va aller avec eux à leur chalet parce que sa mère a dit qu'elle peut pas revenir en Amérique pour la chercher. Donc elle s'embarque avec eux sans trop les connaître, elle va à leur chalet puis elle découvre vraiment des personnes attachantes. Puis c'est vraiment... Ok, c'est un roman que j'adore. Peut-être parce que c'est son premier roman, mais en tout cas c'est un roman rempli d'honnêteté. C'est extrêmement touchant. Je trouve que c'est... Même si ça date de 88, le message est intemporel. Ça parle des premiers sentiments qu'on éprouve, de la gêne, mais de l'excitation en même temps, de se trouver face à l'inconnu, mais de vouloir aller vers l'inconnu, c'est excellent. C'est trop bon. Donc, il y a un bon rythme, je veux dire, l'histoire évolue rapidement, mais c'est pas trop vite non plus qu'on manque des choses. Il y a les personnages, ils sont très bien définis, mais ils sont pas exposés directement. On en apprend toujours plus à chaque page, presque. Puis on veut toujours savoir pourquoi ils agissent comme ça, c'est quoi leur état d'âme, c'est vraiment extrêmement bien fait. Puis les interactions sont extrêmement bien écrites. C'est toujours plaisant de savoir comme qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire. Puis la chimie qu'il y a entre les personnages, c'est merveilleux. Puis non, c'est ça, à travers le livre on développe beaucoup d'attachement envers les personnages et c'est vraiment un bon roman. C'est en même temps un petit choc culturel vu que les 4 parlent polonais et anglais, français. Puis Cassiopée, elle parle pas un mot de polonais, fait qu'ils vont comme y apprendre des mots, à parler un petit peu polonais. Donc, quand vous aurez terminé Cassiopée ou L'été polonais, vous devez lire la suite, donc L'été des baleines. Je vais révéler j'ai un petit peu révélé la fin du premier, donc si vous ne voulez pas entendre cette partie de la vidéo, vous pouvez juste l'arrêter. Mais voilà. Donc, ce livre a été publié 1 an après le premier, donc en 89, et c'est son deuxième roman à Michel Marino. Et tout aussi bon, c'est excellent encore. Donc, je vais vous lire l'arrière, la 4e de couverture, puis après, on en discutera. Donc, Cassiopée revient, avec son humour et sa tendresse, ses déprimes et ses enthousiasmes, ses projets et ses inquiétudes.
De retour à Montréal après son été polonais, elle se met à attendre. Attendre Marek, attendre les lettres de Marek, attendre l'été pour voir Marek. Comment vivra-t-elle les longs mois sans lui? Comment se feront les retrouvailles tant attendues? Comment se déroulera leur stage d'observation de baleines sur la Côte-Nord? Et surtout, que vient faire François Corriveau dans tout ça? Donc, l'histoire a lieu 1 an après Cassiopée ou l'été polonais. Ils ont vécu 1 an en relation longue distance, en s'écrivant, en se voyant quelques fois lors des congés fériés comme à Noël ou à Pâques, des choses comme ça. Et là, ils ont comme projet d'aller passer l'été, ou en tout cas une partie de l'été, à Tadoussac, parce que Marek, c'est un fan fini de baleines. Donc, il aime vraiment beaucoup les baleines, toutes les sortes, donc l'été des baleines. Et leur projet, c'est de partir de Montréal en train, de se rendre à Québec, et de Québec, de partir en vélo jusqu'à Tadoussac, faire un petit peu de camping, d'arrêter dans les auberges, puis de vivre une expérience de couple. Comme on dit pour la première fois, vu que dans le premier, il n'était pas encore en couple. Et c'est un roman qui est beaucoup plus mûr, je trouve, que le premier, dans le sens qu'on aborde des émotions plus profondes, les premiers moments en couple, donc les premières fois, les premiers sentiments contradictoires, les premières relations sexuelles, mais s'il n'y a rien de vulgaire là-dedans, c'est très bien écrit, c'est très touchant. Ça a les mêmes points positifs que le premier, c'est-à-dire que les personnages, il y en a des nouveaux, ils sont très bien définis, leurs interactions sont extrêmement bien écrites, il y a les émotions transmises, je les aime tellement, puis on se pose beaucoup de questions par rapport à leur couple, on se pose beaucoup de questions par rapport à nous en même temps, je trouve, et c'est un magnifique message. J'aime ce livre parce qu'en même temps je me reconnais là-dedans, mais pas mal toutes les filles vont se reconnaître dans ces livres-là. Vraiment. Puis dans le fond, c'est ça, on aborde plein de sujets. Dans le fond, ici, ça dit 14 ans et plus, justement parce qu'on parle des relations sexuelles, de contraception, des premières fois, mais il n'y a rien de vulgaire, comme je l'ai dit tantôt. Si vous êtes à l'aise avec ça, ben allez-y. Sinon, ben attendez un petit peu. Mais ça vaut vraiment la peine que vous lisiez ces romans-là. Dans le fond, le point négatif pour moi, c'est qu'il soit pas assez long. Puis, je vous dirais... si vous lisez, ok, dites-moi ce que vous pensez de la fin, mais un message privé, que je veux pas que vous disiez la fin aux autres personnes qui n'ont pas lu le livre. Moi, je suis pas d'accord. Je suis un petit peu fâchée de la fin de ce livre-là, mais vous m'en direz des nouvelles. Ça j'étais triste. J'étais vraiment triste quand j'ai lu la fin. La fin est surprenante, la fin peut vous décevoir ou non, vous pouvez être d'accord avec ce qui va se passer, mais je vais pas vous dire parce que c'est quoi le but de dire dans une critique littéraire la fin d'un livre, ça ne sert à rien. Mais franchement, globalement, ces livres sont des petites merveilles, ils sont extrêmement bien écrits, ils se lisent très facilement, mais c'est pas un livre gnangnan. Je trouve que c'est très honnête, c'est très vrai, les deux ont cette même honnêteté, cette même petite touche qui rend un livre très attachant, puis qu'on a le goût justement de les relire à chaque année. Donc, si vous lisez ces livres-là, dites-le moi, je vais être très très contente de vous avoir fait découvrir le monde de Cassiopée parce que c'est un monde que j'adore. Puis, c'est ça. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo, les filles. Donc, bonne lecture. Puis, n'hésitez pas à me conseiller des livres dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos conseils lecture parce que c'est le fun de voir qu'il y en a autant de vous qui lisez chez vous. Donc, bonne fin de journée, puis on va se revoir très 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 bientôt. Puis c'est ça. Fait que ouais, bye les filles!